Buongiorno bianconeri et bianconere, j'espère que vous allez bien, que vous vous ennuyez pas trop pendant cette pause nationale. Surtout parce que dans les derniers temps, on a eu vraiment l'occasion de se la faire un peu pimenter par tout ce qui est Procura di Torino, etc. Donc bon, a priori en ce moment, il n'y a rien qui regarde la Juventus, même si on a vu que Florenzi a été, disons, oui, pris à part pour aussi ce filon d'enquête concernant les paris sportifs, mais qu'on dit ça ne regarde pas la Juventus, donc ça ne fait pas beaucoup de bruit. Mais cette pause nationale a en filigrane un peu l'attente pour Juventus-Inter qui aura lieu à la rentrée, surtout que maintenant les joueurs de l'Inter sont aussi eux employés en équipe nationale. Il y en a qui rentrent, par exemple, on a vu Locatelli qui s'est fissuré une côte, pensez-vous, à la 6e minute de Juventus Cagliari. Eh bien, il est encore convalescent et on ne sait même pas s'il sera récupéré. C'est un peu l'hécatombe, voilà. Côté Juventus, on va un peu en discuter. Et puis voilà, Miretti aussi rentre au Bercail, mais Bastoni aussi, et probablement lui, il ne sera même pas disponible pour le derby d'Italie. Donc, comment on y arrive à ce Juventus-Inter ? Dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous pensez, likez la vidéo comme ça elle sera plus vue sur YouTube et n'hésitez pas, si c'est toujours pas fait, à vous abonner et à activer la petite cloche comme ça à chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo ou à chaque fois qu'on fait un live, vous serez automatiquement notifié. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous avez qu'on se fasse pendant cette pause nationale un petit live où on discute un peu genre Q&A, pas forcément que j'ai les answers aux questions, mais voilà, je vais essayer de répondre avec mon avis ou avec des choses que je sais. Alors, je vous disais, parlant de la Juve, c'est vraiment l'hécatombe. C'est une hécatombe, vous le savez, de longue date, parce que cette année, on a été déjà obligé à renoncer à Paul Pogba et à Miretti par leur propre faute, à cause de leurs conneries. Donc on sait déjà que la situation au milieu de terrain, elle est bancale. Et on voyait dans la vidéo de l'autre jour, si vous ne l'avez pas vu, allez la récupérer, je faisais un peu une synthèse de comment cette Juventus, pendant ces matchs de début de Serie A, a joué et pourquoi elle a joué comme ça. Et juste pour la résumer en une phrase, on n'a pas un milieu de terrain de jonglage, donc qui sait se faire des passes pour sortir des situations compliquées. Donc beaucoup de fois on tente soit la longue lancée, soit alors une verticalisation directe de la défense vers une mezzala qui descende ou alors une seconde pointe qui descende. Et on zappe quelque part de passer par le milieu de terrain parce que comme dit, les pieds ne sont pas ceux qui permettent la construction de jeu. On a plus des joueurs de jambes, Miretti, Locatelli en interdiction, pas du tout en construction, et puis Rabiot, McKennie, c'est des joueurs de jambes, pas forcément avec une précision des passes énorme. Quand je dis des jambes, je sais pas, je le prends de l'italien, mais ça veut dire de course en fait, de physique plus que technique. Bref, mais si on regarde les choses de ce côté-là, mais alors vers l'Inter, c'est vraiment l'hécatombe, encore une fois, parce que pas seulement on devra se priver de la technicité de Fagioli et Pogba, mais Locatelli avec sa côte fissurée ne devrait pas pouvoir récupérer parce qu'une côte fissurée telle qu'il l'a, en plus en haut, je crois que c'est une côte haute, c'est une douleur permanente. Déjà, vous allez me dire, il prend des painkillers et quand même, il va sur le terrain. Et bien non, parce que si ça se fracture encore plus, il pourrait avoir des complications ultérieures. Et puis, c'est vraiment les côtes, mais aussi, vous vous souvenez, la clavicule que Fagioli avait eue dans le clash de la fin de l'Europa League dernier. Il s'était blessé à la clavicule. C'est des choses qui, parce qu'ils sont partis de la caisse thoracique, en fait, tout le mouvement que tu peux faire va forcément te générer une douleur au niveau de la côte et au niveau de la clavicule. Donc, assez compliqué quand même de jouer. Et limite, il a été héroïque à jouer toutes les 96 minutes contre le Cagliari. En plus, il avait le bandeau de capitaine, il ne voulait pas gâcher sa première fois. Mais il a eu la faute, la côte cassée à la 6e minute et il a fait pratiquement tout le match. Donc, compliqué de s'imaginer que Locatelli pourrait être présent. Danilo, lui de son côté, il va pas récupérer, ça c'est limite, oui, c'est sûr, c'est certain. Et Alexandre, lui par contre, il va récupérer. Weah
lui, il travaille pour entrer dans le groupe la semaine prochaine et à ce moment-là, on décidera si oui ou non il est prêt. Donc vous voyez que le milieu de terrain, c'est vraiment notre faiblesse. Alors, qui pourra remplacer éventuellement Locatelli? En ce moment, on parle beaucoup de Rabiot. Allegri lui-même avait dit que Rabiot pourrait être un bon joueur devant la défense en absence de Locatelli. Et j'ai envie d'ajouter aussi de Danilo, qui parfois, même à l'époque de Pirlo, avait servi de milieu défensif devant la défense. Je vous disais encore dans la vidéo de l'autre jour que moi je m'attends de toute façon à un match encore une fois full défense et puis essayer de repartir et de faire mal à l'Inter là où est un peu son point de faiblesse, la défense. Parce que c'est une défense que si attaquée, elle peut aussi ne pas être parfaitement synchronisée pour aller courir derrière les attaquants si on les prend dans le dos, etc. Donc c'est ça l'arme que la Juventus aurait éventuellement contre l'Inter, mais avec la qualité de leur milieu de terrain, je ne m'attends pas du tout à aller les confronter dans cette zone du terrain et donc avoir un match dominant. La question centrale, c'est de savoir si on saura faire ce genre de match, donc se défendre et repartir. Parce que dans des matchs comme celui de la Fiorentina, on a très bien fait la première partie, se défendre, par contre repartir, ça a été hyper compliqué. Oui, on a débloqué le match sur un contre en début de match, et d'ailleurs il y a eu encore 2-3 contres qu'on aurait pu mieux ficeler pour arriver devant la cage. Néanmoins, on a marqué qu'un but, et après on a fait pratiquement, jusqu'à la rentrée de Milik, qui a un peu remonté le barycentre, un match uniquement défensif. C'est ça que la Juventus doit améliorer. Si vraiment ça, c'est le style de jeu que la Juventus va adopter, c'est là qu'elle doit améliorer. Donc dans la transition positive, une fois récupéré le ballon, aller attaquer en contre-pied de façon efficace. Chose qu'on ne fait pas contre les petites équipes. On a vu Verona avec beaucoup d'occasions créées. On a le Cagliari aussi, beaucoup de 20 frappes, je crois. Donc vraiment, ça dépend de l'adversaire, hein, comment cette Juventus va jouer. Encore une fois, allez regarder la vidéo de l'autre jour, mais contre l'Inter, je pense qu'on est condamné à voir ce genre de match parce qu'ils ont juste trop de qualité pour qu'on y arrive avec une lutte ou avec une construction de jeu au milieu de terrain. En attendant, les matchs qu'on va voir dans les équipes nationales nous donneront bien entendu un meilleur aperçu de l'état des formes des deux équipes. Notamment, j'attends beaucoup voir Gatti et Chiesa en national, mais aussi savoir si Cambiaso peut être une clé pour la nationale de Spalletti, parce que ces deux matchs, même si je ne suis pas trop l'Italie dernièrement, ils sont quand même très importants pour le futur de la nationale. Et donc j'espère au moins un minima que les joueurs de la Juventus fassent bien dans leur équipe nationale, parce qu'il est important de garder une tension physique, une tension mentale dans le sport pendant cette semaine de pause. Or maintenant les autres ils sont à s'entraîner à la Continas, il ne faut pas qu'ils chôment non plus. C'est un match qui se prépare et j'espère qu'on aura un plan de match bien ficelé avec un plan A et un plan B au cas où le plan A ne se révèle pas gagnant, on va dire. Dans tous les cas, j'ai hâte d'y être. C'est dans 10 jours et ça me semble juste immense comme période temporelle. En tout cas, on va essayer un peu de remplir nos journées. Dites-moi, pareil, si vous voulez une session Q&A, probablement le soir, 20h, 22h, dites-moi ce qui vous convient dans les commentaires. On va essayer de se faire ça. Et après, on va aussi parler des mercato dans les prochains jours, parce que entre De Paul, Samardžić, Phillips, qui pourraient, disons, intéresser la Juventus pour les sessions de janvier, eh bien disons qu'il y a des différences et des situations qui font à mon sens, un choix est meilleur que l'autre. On verra un peu qu'est-ce que j'en pense et aussi qu'est-ce que vous en pensez. Surtout, le but là, c'est de créer une confrontation. Qui voudriez-vous au milieu de terrain en janvier pour la Juventus? Parce que avec la situation actuelle, c'est presque sûr qu'on va opérer quelque chose sur le marché en janvier. Voilà, je vous remercie toujours de votre écoute. N'oubliez jamais like, commentaire. Et puis, inscrivez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait. Cloche, comme ça, vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Moi, en attendant, je vous dis fino alla fine, forza Juve et ciao.